Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'ai voulu vous faire cette guidance aujourd'hui, nous sommes samedi 26 novembre 2022 pour marquer le début de cette rentrée dans l'esprit de Noël. Et cette guidance est une guidance également du week-end. Bien entendu, ça reste une guidance intemporelle. Quel que soit le moment où vous tomberez dessus, ne regardez, écoutez pas la date, ne regardez pas la date ni la temporalité. Elle reste intemporelle. Là-haut, il n'y a pas de temps. On te donne les messages quand ils doivent venir. Ici, on parle vraiment du timing divin. Il y a une situation qui va être amenée dans ta vie. Et on te parle d'un timing divin ce soir sur 21h avec Marie. Évidemment, si tu es nouveau sur la chaîne Belle Âme, que tu nous découvres, bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Je dis l'amour à l'unisson, pourquoi? Parce que c'est quand nous sommes unis tous ensemble dans l'amour que nous sommes encore plus forts dans les combats contre l'ennemi, contre l'invisible, contre les forces du mal. Oui, il faut rester dans l'amour inconditionnel. C'est hyper important. Quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, ce qui va faire en sorte que cette situation se débloque, qu'elle t'amène vers une issue positive, ce sera l'amour que tu mettras dans cette situation. Et bien sûr, vous autres, mes belles âmes qui me suivez depuis quelque temps, infinie gratitude. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis sur cette chaîne, Marie Fatma. Le 5 ou le 2 janvier, si ma mémoire est bonne, ça fera 2 ans. Merci pour tout. Merci pour votre amour. Merci pour votre présence. Merci d'exister. Évidemment, j'invite tout un chacun qui est là. Si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, à actionner votre petite cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances et à liker cette vidéo. Les likes sont très importants. C'est une façon pour vous de soutenir la chaîne, mais surtout d'aider d'autres personnes qui sont dans le besoin d'entendre un message réconfortant pendant une période de détresse, de tourmente, de désespoir. Rien que ton like va donner du sourire à quelqu'un ce soir, quelque part dans le monde. Parce que n'oubliez pas, avec YouTube, c'est tellement bien fait, on peut voir combien de personnes nous regardent, les pourcentages, et partout dans le monde. On est vu aux États-Unis, on est vu au Canada, on est vu en Asie, on est vu en Afrique, on est vu en Europe, partout dans le monde. Et je remercie la source pour cette belle mission. Ce soir, sur 21 avec Marie, on rentre dans l'esprit de Noël. J'ai voulu faire cette décoration pour vraiment vous montrer encore une fois ma gratitude. Ma gratitude. L'esprit de Noël, c'est l'esprit d'amour, l'esprit de partage. Et je pense qu'il y a des gens qui vont être dans la gratitude parce que vous allez recevoir quelque chose ce soir, cette période de Noël. Vous allez être dans la gratitude. Et même si vous n'avez pas encore reçu, on me vous dit de commencer à remercier pour ce que vous avez déjà reçu. Et enfin, vous ouvrirez les portes, les cieux pour ce qui vous attend. Si vous avez fait des demandes, vous allez les recevoir. Cette période de Noël. On parle de la magie de Noël. Ce soir, sur 21h avec Marie Belle Âme, qui m'écoute ici, je sais qu'il y a des gens qui vont aller regarder le match tout à l'heure. Je vais mettre plusieurs cartes. 9 ou 12, on fera selon comment l'esprit m'indiquera. D'accord? Et on va aller chercher les messages ensemble. D'accord? Je voulais faire une petite parenthèse. Il y a une belle âme qui a laissé un commentaire en me disant « On a l'impression que tes guidances, tu parles de ta vie. » D'abord, c'est non. Je ne parle pas de ma vie dans mes guidances. Je parle de temps en temps de... Non, tu parles de tes situations que tu as vécues. Bien entendu, ça peut arriver. Mais il n'y a pas que ça, heureusement. Sinon, je ne serais pas là. Ne t'inquiète pas, belle âme qui a donné ce commentaire. Tu vas bientôt avoir mon livre et tu pourras voir ma vie. Et tu verras que ma vie n'a rien à voir avec ce que je vous donne. Même s'il y a des similitudes. Et bien entendu, je tiens juste à dire que ce genre de commentaire n'est pas nécessaire. Ce n'est pas vraiment utile. Ça n'apporte rien en fait. C'est stérile. Et donc, la prochaine fois, ben, je bloque. Voilà, c'est tout. C'est juste comme ça. D'accord? Ça, c'est vraiment important à comprendre qu'on est sur une chaîne d'amour et on a besoin des énergies d'amour pour nous élever. Et pas des énergies qui parasitent la chaîne en fait. Je n'ai pas besoin de ça. D'accord? Parce que voyez-vous, Jésus est notre guide.
un des guides suprêmes. Et quand on nous parle de la vie de Jésus, on parle de chemin de croix. Et beaucoup de gens se reconnaissent sur ce chemin de croix parce que il nous dit que celui qui fait des choses comme moi, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Donc, si parfois mes situations ressemblent à vos situations ou à certaines situations, c'est tout simplement parce que nous sommes des frères et des sœurs, des mères de Jésus et que nous sommes tous sur un chemin de croix. Et je pense que la plupart des belles âmes qui sont ici savent de quoi je parle. Je vais vous dire ce soir, sur 21 Ave Marie, de rester vraiment dans l'amour. Parce que c'est ce qui... C'est en fait... C'est la gare, l'amour. C'est le commencement et la fin. C'est l'alpha et l'oméga. Cet amour-là dont je vous parle, cet amour divin. Cet amour... Je parle ici de Jésus parce que c'est mon guide. C'est celui qui m'accompagne sur cette chaîne et Maman Marie. C'est l'amour à l'unisson. L'amour qui nous unit tous. Et c'est à lui qu'on a donné cette énergie d'amour qui est si puissante. Et qui ne veut pas l'amour dans sa vie? Même les méchants ont besoin d'amour. Même les méchants ont besoin d'amour. Vous voyez? Ce soir, sur 21h avec Marie, on parle de quitter quelque chose. Cette chose que tu quittes, même sans avoir ouvert les cartes, c'est dingue. Cette carte, elle est venue hier. Et j'ai pensé que je l'avais enlevée, je l'ai remise dans son tarot parce qu'elle s'était perdue dans ce tarot. Et ça revient. Quand les messages reviennent, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre ici ce soir sur 21 avec Marie. Tu vas quitter une situation, belle âme qui m'écoute ce soir. Tu vas tourner le dos à une situation. Si ce n'est pas une situation physique, c'est une situation dans l'énergie. D'accord? C'est une situation dans l'énergie. Ça peut être des entités, ça peut être des attaques, ça peut être quel que soit comment tu le ressens. C'est une guidance générale. Je t'invite à prendre vraiment le recul, avoir le libre arbitre et avoir le discernement de ce qui résonne en toi. Comme j'ai l'habitude de vous dire, comme nos situations diffèrent, c'est ainsi que nos visages diffèrent. Donc, on n'a pas tous les mêmes situations. Alors, c'est pareil quand les gens me disent, je viens à un soin énergétique, combien ça coûte le soin? D'un soin à un autre, ça peut varier. Il y en a des gens qui ont besoin de gros travaux, genre des envoûtements, exorcismes, d'autres qui ont besoin de réalignement de chakras, d'autres qui ont besoin de rééquilibrage énergétique. Chaque personne a sa situation. Et il y a des gens qui me disent, mais j'ai fait un soin, j'ai fait plusieurs soins, j'ai l'impression que ça n'a pas marché. Tu vas bien voir ton médecin de temps en temps pour faire un check-up, pour faire un bilan. Mais les soins, c'est pareil. À partir du moment où tu commences à ascensionner, tu commences à rentrer dans la lumière, que tu commences à avoir de l'éveil. Quand tu commences à avoir l'éveil, il faut comprendre ici une chose. Tu as deux mondes qui s'ouvrent à toi. Tu as l'ombre et la lumière. Et donc, le but, c'est que tu ailles vers la lumière pour que tu rentres dans cette complétude de ta situation. Et donc, qu'est-ce que l'ombre fait? L'ombre essaie de venir te tirer pour qu'il ait de plus en plus d'âme de son côté. Donc, tu vis une dualité jusqu'à ce que tu arrives dans cette complétude complète. Si je peux me permettre de dire ça ici. Les soins énergétiques, les nettoyages énergétiques, c'est important d'en faire de manière régulière. Il y a des gens qui me disent, j'en ai fait plusieurs, je n'ai pas l'impression que ça passe. À chaque fois que tu es dans la lumière, à chaque fois que tu commences à ascensionner, que tu es dans l'éveil, à chaque fois que tu évolues, tu arrives à un palier. Et à chaque palier, tu as d'autres niveaux de... Autant tu as les maîtres ascensionnés, autant tu as... Les maîtres ascensionnés, je parle bien de la lumière, parce que les maîtres ascensionnés, c'est celui qui est ascensionné dans la lumière. Autant tu as ce genre d'énergie à la même dimension dans l'ombre. Donc, quand tu gravis un palier, tu as aussi les autres qui vont venir gravir à ton niveau pour pouvoir te tirer vers leur ombre à eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas de dire, je fais des soins énergétiques tous les jours, mais ayez une habitude de nettoyer votre maison, de nettoyer vos enfants, de vous nettoyer vous. Donnez-vous, par exemple, un rythme de 3 mois, de dire, tous les 3 mois, je vais me faire un nettoyage. Parce que on a ces saisons-là. Il y a bien les saisons. Tu as l'automne, tu as l'hiver, tu as l'été. Tu peux te donner 4 mois ou 3 mois, selon toi. Moi, je parle de 3 parce qu'on me donne le chiffre 3 ici. Et c'est important. Par exemple, les gens qui viennent faire les soins chez moi, vous allez commander votre box, vous avez fini vos soins pendant 3 semaines. Vous avez tous les produits qui sont restés à la maison, vous les mettez dans un côté, vous les laissez pourquoi? Pourquoi vous ne les utilisez pas à nouveau au bout de 3 mois? Parce que vous pensez que tout est ok, tout est bon. Mais sachez une chose, que chaque fois que vous serez dans la lumière, vous serez attaqué.
quand tu vas vers la lumière, tu es attaqué. On te dit que plus tu avances vers la lumière, plus ton ombre s'agrandit. Plus tu avances vers la lumière, plus ton ombre s'agrandit parce que tu vas voir des choses beaucoup plus puissantes et par conséquent, tu dois te protéger, tu dois te nettoyer. Pourquoi les gens vont à l'église et à chaque fois qu'ils vont à l'église, ils vont te demander pardon? Ça ne veut pas dire que tu as forcément tué les gens ou tu as braqué une banque, mais tu demandes pardon parce que tu dois te remettre à chaque fois au niveau zéro pour pouvoir ascensionner. Ça veut dire que ton énergie doit revenir à la base à chaque fois. Nettoyer parce que sur le chemin, tu as ramassé des énergies basses, tu as ramassé des énergies toxiques, tu as ramassé des colères, tu as ramassé de la peur, tu as ramassé des rancœurs, tu as ramassé plein de choses. Même le mauvais œil des autres. Donc, aie cette habitude. Tu pries bien tous les jours. J'espère en tout cas que quand tu te lèves le matin, ce n'est pas forcément une prière d'une heure, mais au moins, merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci d'être en vie, merci pour mes enfants, merci, même si de temps en temps, il y a des gens qui engueulent Dieu pour dire pourquoi je souffre, pourquoi tu m'as laissé comme ça. Je sais, il y a des gens qui font ça. Moi, je me souviens, il y avait une grand-mère, c'était la voisine de ma grand-mère, et cette grand-mère-là, un jour, elle en avait marre parce que ses enfants étaient tous partis en Europe, il l'avait laissé, et il ne s'occupait pas d'elle, il ne l'appelait pas. Elle souffrait tellement de ce manque. Peut-être que tu es dans ce cas de figure. Et un jour, on était chez nous parce que nous, enfin, c'était vraiment nos voisins proches, hein, et on avait une maison qui était en hauteur. On la voit, elle met la chaise là comme ça et elle parle, elle fait les gestes et tout. Ma grand me dit, mais qu'est-ce qui se passe avec votre grand-mère là? Parce que vous savez, chez nous en Afrique, une maman, c'est aussi une maman pour les enfants, même si c'est la voisine. Une grand-mère, c'est aussi une grand-mère, donc on l'appelait aussi la grand-mère, même si c'était pas la nôtre. Et on la regarde, et puis on va la voir, on dit, mais mamie, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je suis en train d'engueuler Dieu. Je suis en train de me demander pourquoi. Je lui ai donné sa chaise qui s'assied en face de moi pour qu'on parle. Peut-être que tu es dans ce cas de figure, mais on te dit ici de remettre ta situation à Dieu. De remettre ta situation à Dieu parce qu'on me dit de te dire que les personnes qui t'ont attaqué, qui t'ont fait du mal, vont te voir de loin désormais. De loin. De loin. Et ils ne verront que ta réussite. Et de loin. Ce soir, ce 21 avec Marie, tu quittes quelque chose là. Alors prenez l'habitude, quand vous priez, quand vous mangez, quand vous respirez, de vous donner un rythme de faire vos rituels. D'accord? La communication ici, ça c'est la communication avec le monde invisible, avec l'au-delà. Ou peut-être que ça peut représenter aussi une communication avec une situation que tu attends du courrier. Mais je pense que le jugement qui est ici, c'est un grand changement qui vient pour toi. Alors on va les ouvrir. Hein. Ce soir, ce 21 avec Marie Bellam. C'est plutôt beau. Je suis contente pour vous. Mais vraiment. Waouh. C'est magnifique. Magnifique. Ce soir, ce 21 avec Marie Bellam, on me parle d'une communication. Peut-être que tu commences à percevoir des messages, à sentir que ton intuition s'accroît, que tu perçois des messages de l'au-delà, du divin, des guides. Alors quand c'est comme ça, vraiment, le Saint-Sacrement, c'est important de demander à Jésus, Seigneur Jésus, montre-moi le chemin. Parce que ça veut dire que ton intuition est en train de s'ouvrir dans une autre dimension. Et par conséquent, comme je disais tout à l'heure, quand ça s'ouvre comme ça, il faut vraiment demander à rester dans la lumière, dans la bonne lumière. Il y a le jugement qui vient ici pour te rappeler que c'est Dieu qui juge et personne d'autre. Quel que soit ce que tu as traversé. On parle ici d'une reine de bâton. D'accord? La reine de bâton, c'est l'énergie dynamique, c'est une belle femme, c'est une femme aussi qui est élégante, qui est séduisante, qui a cette aura de beauté divine en fait. Oui, tu plais, c'est comme ça que ça plaise aux gens ou pas, tu plais. D'accord? C'est ça la reine de bâton. Et c'est une personne aussi, et c'est une énergie, hein, tu peux être un homme et être dans cette énergie-là, qui sait comment amener ses projets. Et si, par moment, tu as eu la sensation que tu étais bloqué, que ça n'avançait pas, on me dit ici aujourd'hui qu'on t'a mis dans cette situation pour que tu puisses, on t'a mis à un endroit pour te préparer à la prochaine étape de ta vie. Parce que j'ai le nouveau départ ici et j'ai l'équilibre. Cette carte, elle dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Je pense qu'on t'a mis quelque part là, une forme d'ermite, d'accord? Et ça n'a pas toujours été agréable, hein. C'est dans une maison que tu vivais et tu as eu la sensation que tu t'es puni en fait. C'était pour que tu apprennes quelque chose, c'était pour qu'on te préserve. C'est comme si on a caché ton énergie pour pas que tu sois... j'aime bien utiliser ce mot, mais je ne sais pas s'il est adapté, c'est harponné. Tu sois tiré à chaque fois dans des énergies qui ne sont pas les bonnes. Si tu as la sensation tu as été lésé, que tu as été marginalisé, on me dit qu'on t'a laissé dans cette situation esprit là-haut. Et ne blâme pas les gens qui t'ont poussé d'une manière ou d'une autre à te sentir comme ça. Parce que c'était d'ordre divin. Parfois, tu as eu des peurs. Parfois, tu as été angoissé. Parfois, tu as pensé que c'était la fin. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de rétablissement. De rétablissement, ça c'est la carte de la convalescence. Donc, il y a une situation ici où tu t'es senti vraiment mise à l'écart. Mise à l'écart. Peut-être tu as été mal jugé par des gens. Peut-être que les gens ont mal communiqué sur ta personne. Mais on me dit qu'on t'a mis à cet endroit parce qu'on te préservait de quelque chose. Ça se trouve que si tu avais été ailleurs où tu penses être et que ça aurait été bien pour toi, ça aurait été catastrophique. Tu n'aurais pas pu traverser ce chemin. Tu n'aurais pas pu avancer sur ta mission de vie, sur ton chemin de vie. Ce qu'on me dit ici, c'est que tu étais où tu devais être. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on te fait avancer vers quelque chose de mieux. Il y a un nouveau départ ici. Et tu as eu la sensation d'avoir été bloqué, puisque j'ai le blocage. Hein. Mais ce blocage ici, pour moi, ces deux énergies, l'ermite et la lune ici, on t'a mis dans l'ermite pour te préserver de quelque chose. Mais ça n'a pas été sans souffrance. Et Dieu seul sait que les chemins qui mènent à Dieu sont difficiles. Les chemins qui mènent à la lumière ne sont pas évidents. On parle de chemin étroit. Ça a été un chemin étroit où je t'ai senti parfois vraiment serré et te dis mais comment je vais faire pour m'en sortir? Peut-être même tu as eu des soucis d'argent pour payer tes factures, pour t'en sortir dans ta vie de tous les jours. On me dit qu'on t'a mis à cet endroit parce qu'il y avait quelque chose de mieux qui t'attendait. Amen. Et bien ce nouveau départ ici, je pense que il y a une autre énergie qui est venue se greffer là-dedans. Une autre énergie. Je vais prendre cette aura. Parce qu'il y a eu un blocage ici, sur ton chemin, qui n'était pas un blocage voulu par la source. D'accord? Qui a été quelque chose qui a été amené de manière délibérée, d'une certaine manière. D'accord? Ce qui était voulu par la source, c'était cette énergie pour que tu apprennes. On t'a amené là pour que tu comprennes, tu trouves ta lumière, tu trouves ton chemin. L'ermite, c'est aussi le grand sage qui va dans sa grotte avec sa petite lampe pour être éclairé, pour comprendre les messages du divin. Et en chemin, bien sûr, c'est un chemin qui est plein d'embûches, un chemin qui est plein d'épines, comme je disais tout à l'heure par rapport à ce consultant qui disait qu'on dirait que je parle de ma vie. Non, ma vie a été pleine d'embûches, certainement. Mais je passe aussi ces messages parce que les témoignages édifient l'âme. La vie de Jésus nous inspire aujourd'hui parce que c'était un guide. Et si je suis là aussi, peut-être ma vie peut inspirer d'autres personnes. Mais il n'est pas question de parler de ma vie ici. Le chemin qu'on suit, la vie qu'on suit, c'est la vie de celui qui me guide sur cette chaîne, Jésus et Marie. D'accord? De leur vie, de leur foi. Parce que Marie, elle a cru. Elle a fait confiance à Dieu. Elle a accepté. Alors on te demande de croire aujourd'hui que cette situation était amenée par le divin. Ce blocage ici, je pense que pour certains, il s'agit d'une relation sentimentale. D'accord? Pour certains. Et j'ai ici le karma. Et pour certains, c'était quelque chose de karmique que tu devais travailler peut-être avec ton homme, ton autre, ou même un enfant. Hein? Le karma ici peut concerner également une famille. J'ai la lignée transgénérationnelle ici. On a 1, 2, 3, 4, 5 lignées. 5 lignées. Ce blocage ici, il peut venir d'un karma transgénérationnel. D'accord? De tes ascendants. Tu vois, c'est magnifique parce que ce soir sur 21 avec Marie, j'ai été acheter cette bougie tout à l'heure pour apporter des énergies de Noël. Et vraiment,
C'était pour vous faire plaisir aussi, cette décoration. Toute la matinée, j'ai décoré ce petit sapin. J'ai été chercher chez mon fleuriste. J'ai été chercher les décorations. J'ai été chercher tout ça et j'ai dit, je vais faire plaisir à mes abonnés. Et vous voyez, on a 5 flammes. Le chiffre 5, c'est le changement. Le chiffre 5, c'est le changement. Et nous avons ici le jugement qui représente le changement. On va te guider ici par tes guides, par la source. Et nous avons également ici 5 générations. Ce soir, sur 21 avec Marie, les blocages dans lesquels tu étais concernaient un karma transgénérationnel. Va voir ta lignée karmique. Regarde un peu ton arbre généalogique. Regarde un peu. Tu vas voir peut-être que la 5e génération en descendant, peut-être que ces gens-là ont vécu les mêmes choses que toi. Mais on te dit ce soir que tu as la victoire sur cette guidance de 21 heures avec Marie. Même si, pour certains, vous avez vécu une séparation avec un être aimé, ça peut être un enfant, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être votre maman, votre papa. On vous dit que c'était quelque chose qui devait se passer. C'était le destin, c'était sur votre destinée, votre lignée karmique. D'accord? J'ai séparation, j'ai abandon, j'ai éloignement, j'ai pause. La pause ici, ça veut dire que ce n'est pas définitif, c'est une pause. Cette séparation est une pause. Donc c'est provisoire. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui vous dit je suis instable. Ça peut être votre autre, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes séparés aujourd'hui. D'accord? Cette personne vous dit je suis instable. Et si elle ne vous le dit pas comme ça, avec des mots, avec ses verbes à lui ou à elle, énergétiquement, cette personne te dit je suis instable. Il y a quelque chose à éteindre là, dans le mental. D'accord? Aller-retour, relation on-off, volte-face, schéma répétitif. C'est une personne qui dit oui aujourd'hui, demain elle dit non. Elle dit blanc, elle dit noir demain. D'accord? Elle dit je veux, elle dit demain je veux pas. C'est une personne qui est complètement dans l'instabilité. Donc, je vais demander qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne. L'aide. D'accord? Et c'est une personne qui te dit qu'elle est en train de se libérer des chaînes karmiques. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai ici étape à franchir, élévation, karma. Donc, tu vois que on arrive à la fin de cette situation. Et si dans ce karma, tu as eu la sensation d'avoir été bloqué par des gens, ou que tu as des gens qui te suivaient, comme on l'a dit hier sur 21 avec Marie, qui veulent savoir ce que tu fais, ils ne sauront plus rien de ta vie. Ils verront que ta réussite. Et de loin. Parce que tu as payé ton karma. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui part en prison. On dit que tu as payé ta dette envers la société. Là, tu as payé ton karma, c'est bon. Et je dis souvent, quand tu es bon, une fois, c'est bon. Si tu es bon, 2 fois, tu deviens bonbon et on te suce. Donc, ne te laisse pas user par des énergies qui n'ont plus rien à faire autour de toi. On te dit que tu vas quitter quelque chose ici ce soir sur 21 avec Marie. Et ce sont tes guides qui sont là. Regarde bien les cartes qui sont ici. D'accord? Sur cette couronne de Noël. Alors, et d'ailleurs, c'est du poivre. Hein? Ça, c'est du poivre. Le poivre, il apporte la saveur. Le poivre, il épice la vie. D'accord? Tes guides vont te faire quitter un endroit, une situation, et ils vont te protéger, te conduire vers la victoire. Et ça est quelque chose qui va être rapide. Hein? On va te recentrer également. Tu vas avancer, mais tu vas te recentrer avec cette carte, cette pierre de la pyrite. Tu sais, le ballon d'or de Benzema, c'est la pyrite qui a dessous. Hein? Peut-être qu'il y a quelque chose que tu vas faire ici qui va avoir l'ordre du chemin d'or ici. On parle de quelque chose qui va être rapide. Qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, tu quittes un endroit, tu quittes une situation. D'accord? Peut-être c'était avec un autre ici, quelqu'un à qui tu as donné ton amour. Mais on parle aussi de quelqu'un qui va peut-être venir te donner de l'amour. Hein? Qui était dans l'auto-sabotage, qui était bloqué. Hein? J'ai derrière la guérison. Waouh! Waouh! La rapidité. D'accord? C'était comme ça. Hein? Quelqu'un qui quitte un endroit, qui était bloqué, qui était dans l'auto-sabotage, qui vient te donner son amour et on parle de guérison. D'accord? On s'arrête là. D'accord? On s'arrête là. Ça, c'est ce qu'on a rajouté. On va dire ça, c'est l'extension de ta situation. Ça va être rapide.
cette personne va quitter, ou toi tu vas quitter une situation où tu étais dans l'auto-sabotage, où tu ne croyais plus, tu n'avais plus confiance. Et on parle ici de retrouver l'amour. Ça peut être l'être aimé, ça peut être un enfant. Là, je pense que la période de Noël, il y aura un beau cadeau là, que vous allez recevoir. Hein. Et la tempérance ici parle encore de guérison. Ça peut aussi faire allusion à un soin énergétique. On te dit que ici, clair et net, on tourne le dos à une situation et ce sont tes guides qui t'accompagnent dessus pour aller vers cette victoire. Quelqu'un se libère là. Quelqu'un se libère là d'une chaîne karmique, d'un karma. D'accord? On parle que c'était cette séparation, elle était provisoire. Elle était provisoire. Quelqu'un qui a abandonné, qui s'est éloigné de vous, on parle de pause. Et avec le chiffre 21 ici, un nouveau cycle va commencer pour vous. D'accord? Cette carte, regarde bien, ce n'est pas les mêmes cartes derrière. C'est celle qui est venue se greffer ici. D'accord? Ce n'est pas du tout les mêmes. Ça, c'est le Light 6 Tarot. Ça, c'est le tarot de nuit. Ça veut dire que ici, cette carte qui te parle de victoire, ça, c'est la reconnaissance publique. Ça, on va te redonner les honneurs qui sont propres à toi. On te parle d'une victoire. On te parle d'une réussite en grande pompe. Cette période de Noël, tu vas recevoir des nouvelles. Tu vas recevoir un cadeau. Tu vas recevoir quelque chose qui va être rapide. Et on parle de changement imminent. Ici, avec ces 5 bougies qui consument ici. Et d'ailleurs, si on regarde, on a 7 flammes. Hein. Le chiffre 7, c'est l'ascension. Tu as ascensionné. Tu as fini ta part. Tu as atteint un palier. Peut-être demain ou la saison prochaine, ce sera un autre palier. Mais pour ce palier-ci, tu as le couronnement. Tu as la victoire. Ça, c'est la 6 de bâton qui parle de la reconnaissance publique. On va te mettre dans la lumière. D'accord? Et c'est celle qui se termine ici. Tu vois? Il y a quand même un paquet de cartes là. Hein? Et on voit que tu as vécu la 4 d'épée dans le passé. Ça, c'est l'énergie dans laquelle tu as été par rapport à une situation où tu as eu le sentiment d'être marginal, en dehors de tout ce qui se passait. La souffrance dans laquelle tu as été. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. Et la 4 d'épée, en même temps, c'est la carte où cette personne, elle n'a plus de force pour s'élever, elle a besoin de se reposer. Et parfois, c'est le rendez-vous avec la mort. Et la Vierge Marie, dans d'autres tarots, elle vient te dire, je suis là mon enfant, c'est pas ton heure, tu repars. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu cette sensation ici. Tu repars parce que ton heure n'est pas arrivée. Si les gens t'avaient bloqué pour te pousser à aller jusque-là, tu repars. Parce que je n'en ai pas fini avec toi, j'ai encore des choses à régler avec toi dans ce monde, sur cette vie. Et on te parle de quelque chose qui va être sur un chemin d'or. Ces gens vont voir ta réussite de loin. Ils ne verront que ça désormais. Et de très loin. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, pensez à protéger votre énergie. Pensez à demander des soins énergétiques et faites-les de manière régulière. Quand vous recevez vos soins, vous avez, dans les soins que j'envoie, il y en a beaucoup. Donc, ils ne peuvent pas finir comme ça. Et si dans l'année, il y en a plus, recommandez vos soins. Mais je pense qu'il y en a beaucoup. Quand vous finissez vos 3 semaines, mettez-les de côté, attendez la saison prochaine et refaites-les. Parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. Alors pourquoi vous allez dormir? On vous dit veillez et priez sans cesse. Ce soir, ce 21 avec Marie, on va demander un message de Jésus qui vient vous relever de cette situation. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus pour tes enfants. Je veux bien une dernière. Ce soir, ce 21 avec Marie, Jésus te dit, dans Luc 11, verset 28, « Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et cette carte centrale te dit, elle est magnifique la carte centrale, elle est magnifique. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Dans Luc 12, verset 32. Et pour terminer, il te dit de pardonner à ces personnes. Pardonne à ces personnes. Quand tu pardonnes, comme Job, quand il a pardonné à ses ennemis, il a reçu la double portion de ce qu'il avait perdu. Pardonne même à tes ennemis, ce soir, ce 21 avec Marie, et tu verras la grâce et ce que Jésus t'apportera, ce que Marie t'apportera ce soir, cette nuit. Nous sommes le 26 novembre. Ça veut dire que dans un mois, ce sera le lendemain de Noël. Et je pense que le cadeau de Noël qui t'attend ici, il sera grandiose.
Aie juste ta foi. Garde ta foi. Ce soir, sur 21 avec Marie, Jésus te dit, pardonnez et il vous sera pardonné. Pardonnez et vous serez pardonné, autant pour moi. Dans Luc 6, verset 37. Pardonnez et vous serez pardonné. Comme je dis, la prière, c'est l'arme la plus puissante. Sans la prière, on n'est rien. Sans la foi, on n'est rien. On est juste des coquilles vides. Comme des atomes qui se déplacent comme ça, sans aucun but. Ce soir, sur 21 avec Marie, reprends ta foi, car elle va te sauver. Et elle t'a sauvé ce soir. Amen. Et Jésus te dit ici, qu'il vous soit fait selon votre foi. Quand tu viens en soin énergétique chez moi, si tu as la foi, ce soin va fonctionner. Si tu n'as pas la foi, tu bloques les énergies. Malgré tout ce que je peux faire. Parce qu'il faut qu'il y ait un déclic de ton côté. Et que tu crois en ce que tu fais. Ça marche comme ça. On peut te donner tous les éléments. Mais si tu n'as pas la foi. Parce que vois-tu, cette dame qui était atteinte de la maladie du sang, qui a dit, si je touche seulement le vêtement de Jésus, je serai guérie. Rien que son vêtement, même pas lui parler, même pas qu'il lui impose les mains. Elle avait la foi. Elle avait une telle foi que quand elle a touché le vêtement, la tunique de Jésus, sa maladie de sang s'est arrêtée. Net. Alors, quel est ton degré de foi? On te dit qu'il vous soit fait selon votre foi ce soir sur 21h avec Marie. Et on m'appelle à vous lire un passage ici dans la Bible, Ésaïe 41, verset 10, qui te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Tu vois? C'est marrant parce que dans cette Bible, il y a plein de petits post-it partout. Tu vois? Il y en a plein partout. Et comme par hasard, je tourne la page et je tombe sur Ésaïe 41. C'est là. J'ouvre la page, je tombe là-dessus. Pourtant, il y en a plein. Hein. Je ne te raconte pas d'histoire. Hein. J'aurais pu trouver ça ailleurs. Hein. J'aurais pu tomber ça là, ici. Tu vois? J'en ai d'autres ici. Ils sont où là? Voilà, il y en a un là. Il y en a un autre ici. Tu vois? Mais je tombe dessus. Ce message est le tien. Écoute-le bien. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam. Ésaïe 41 te dit, verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. C'est magnifique. Ne promène pas des regards inquiets. Qu'est-ce qui se passe? Je sens les bruits. Ah mon Dieu, on m'attaque. Non. Quand tu sens ce genre d'énergie, prends Ésaïe 41, verset 10 et lis-le. Parce que c'est lui qui te promet ici. Il te dit, mon enfant, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il n'y en a qu'un, un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 10 000. Il y a un Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Si tu crois à ces paroles, tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Ce soir, sur 21 avec Marie. Et dans cette période de Noël qui a commencé sur notre chaîne Marie Fatma, notre magnifique chaîne avec l'énergie de ma Marie, qui est sous plusieurs formes. Notre-Dame de Fatima qui te parle de confiance. Regarde ce qu'il y a écrit derrière. Confiance. Et c'est Marie, Reine des Anges, qui te dit ce soir, garde confiance en ton Dieu et aie ta foi. Jésus t'a dit, garde ta foi, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et ce soir, il y a besoin de pardonner à quelqu'un ici. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Que tu es bon, que tu es beau, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Je prends l'oracle de Maman Marie et je demande un message. Après la confiance, on nous donne Jésus à nouveau. Ce n'est pas le même oracle. Ici, c'est Jésus avec Marie, Reine des Anges. Et ici, c'est l'oracle de Jésus qui te dit, ne crains point, petit troupeau, car il a plu
à votre Père de vous donner le royaume. C'est à toi qu'on a donné le royaume dans ta famille. Si les gens sont jaloux de ta lumière, de ta réussite, si les gens t'ont amené chez les marabouts, chez les féticheurs, pour drainer ton énergie, pour tirer ton sang, on parle même des gens qui ont pris ton sang ici pour aller faire des rites, pour te faire du mal. Le Seigneur Jésus te dit ici, ne crains point, petit troupeau. Tu es son petit troupeau. Car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Et Jésus te dit ici, dans l'oracle de Marie, c'est-à-dire que tu ailles à gauche ou à droite, ou derrière, ou devant, Jésus est avec toi, en haut, en bas. Il te dit ici, tu as beau tourner, je suis avec toi. Et quand tu crains, lis Ésaïe 41, verset 10. Les messages sont les mêmes. Et il te dit, ici avec cet oracle de Jésus, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Ça va être rapide. Tu vas recevoir des messages de Jésus ce soir sur 21 avec Marie. Demande-lui, visualise Jésus et parle-lui. Comme cette grande mère qui parlait à Dieu. Même si sa chaise avait l'air vide, mais je suis sûre que Dieu était assis devant elle et il écoutait. Parce que quelques années plus tard, ses enfants sont venus la voir. Oui, il y a eu une grande fête chez elle. Ses enfants sont venus la voir et elle est partie heureuse parce qu'elle a vu ses enfants. Amen. Ce soir, tu auras la victoire et ta réussite. Les gens la verront désormais de très loin. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit la force de caractère va t'être donnée dans cette situation. Et tu vas te redresser et tu vas faire ce qui doit être fait. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Et pour finir, on te dit de rester dans le moment présent, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que les gens ont pu mettre dans ta maison, sur toi, pour te mettre dans cet état de la 4 d'épée. Tu vas te relever et tu vas renaître de tes cendres ce soir. Le moment présent, il te dit, je suis pleinement présent ici et maintenant. Ça veut dire que tu es encore en vie. Et ils sont surpris de te voir encore en vie. Mais ça ne regarde que. Et j'entends ici, les jaloux vont maigrir. J'entends, les jaloux vont maigrir. En tout cas, je suis contente pour vous, pour ce message. Parce que je pense que c'est une très belle fin d'année qui va commencer pour vous. C'est une très belle fin d'année et c'est un très beau début d'année. Bien sûr, j'invite les personnes qui sont là, qui souhaiteraient avoir un soin énergétique pour vous ou pour vos enfants. Oui, pour les enfants, c'est aussi important. Ou pour votre compagnon. N'hésitez pas à venir à le demander. Et je le fais avec le cœur et dévotion. Et bien sûr, comme je dis, je ne fais pas de guidance sans, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. La guidance, c'est comme une consultation. Donc, c'est là qu'on va déterminer, on va définir ce dont tu as besoin. On ne va pas te donner les médicaments pour la thyroïde si tu as le diabète. Donc, c'est important de vraiment faire le distinguo entre les deux. Les gens me demandent des guidances et ils me disent que tu vas me soigner le jour où je viens en guidance. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais je sais que vous ne savez pas, donc c'est pour ça que je passe le temps à répéter sur les guidances générales. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, comme je vous aime. Comme je suis honorée d'être là. Comme je suis fière d'être là, de partager ces moments, cette période divine. J'entends parler des rois mages. Vous allez recevoir des messages, des cadeaux des rois mages. Et juste pour la petite histoire, pour celui qui dit que je parle de ma vie, j'ai eu les rois mages en visitation il y a quelques années. Et je sais que les gens qui sont sur ma chaîne reçoivent les cadeaux divins. Et ils vont en recevoir cette période. Sachez que chacune de mes guidances est un soin déjà, est une libération. Et alors on te dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Si tu penses que ce message va te libérer de quelque chose, il le fera. Si tu penses que cette chaîne t'aide à faire un travail sur ton chemin de vie, il le fera. Si tu penses que cette chaîne va t'aider à quitter un karma, elle le fera. Si tu penses que cette chaîne va t'aider à rencontrer Jésus, elle le fera. Si tu penses que ta foi en Dieu est grande, elle le sera. Ce soir, sur 21 avec Marie, je t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. J'ai envie de dire tout mon amour
pour vous, pour le monde, pour la communauté, pour qu'on soit tous unis dans ce grand tout un jour. Merci d'exister. Je suis très émue ce soir, je ne sais pas pourquoi. Merci. Dieu donne la connaissance à ceux qu'il veut, aux personnes qu'il aime. Alors demandez la connaissance ce soir et vous la recevrez. Ce sera comme une grâce. Et n'oubliez pas de dire merci. Pour ceux qui veulent faire un don à l'association pendant cette période, n'hésitez pas à le faire. Ça peut nous aider à faire des cadeaux de Noël aux enfants déshérités, aux enfants nécessiteux, aux enfants malades. Aidez-moi à les aider. Merci de votre générosité. Merci de votre bon cœur. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne sur votre chemin de vie. Mais surtout qu'il vous bénisse à tout égard et protège vos maisons. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prenez bien soin de vous, mes belles sœurs. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez tellement déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent, toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous ce soir sur 21 avec Marie, mes belles âmes.